Pour la préparation de ce Cibathlon 2024, il y a Oriane qui est ergothérapeute qui s'est jointe à nous. Par exemple, au-delà du fait qu'il était amputé, il pouvait avoir des problématiques au niveau des genoux à certains moments, des problématiques de dos, de rachis. C'était prendre en compte ces problématiques-là. Après le Cibathlon de Zurich, Christophe a exprimé ses besoins pour avoir une personne qui le coach. Et puis c'est imposé l'idée de le proposer à Bruno. Enfin, on savait très bien tous que on n'allait pas aller en finale. On savait qu'on allait plus pour montrer la technologie, montrer que au-delà de la course arme, il y avait la course robe avec Étienne. Je m'appelle Étienne Boulet, j'ai été contacté par Nathanaël pour devenir le pilote de la nouvelle équipe. Il restait pas beaucoup de temps finalement avant la compétition. Alors, le Cibathlon, la première chose impressionnante, c'est d'arriver dans cette arène et de voir la place énorme et le fait de savoir qu'on allait y participer, moi, ça m'a impressionné. Enfin, dès qu'on est arrivé, ça a été un instant qui a été clairement magique. On y était. On y est, on est donc les yeux brillaient du début, on brillait du début jusqu'à la fin. Mais il y avait déjà une pression avant de partir. Arrivé sur place, il y a peut-être encore eu un cran qui a monté. Et une fois qu'on est dedans, on est dedans. On se pose plus de questions, c'est bon, on est parti. On est parti. Tout de suite, ça met dans le bain, dans l'ambiance. On a pu commencer à voir toutes les équipes du Cibathlon s'affairer pour tout préparer. Il y a pu y avoir différentes sessions d'entraînement, puis de simulation de la course, qui là encore font monter d'un cran supplémentaire dans le côté réaliste, ou en tout cas permettent de bien se rendre compte de ce à quoi ressemblera la compétition en elle-même. Est-ce que je t'enlève ton sac? Ah oui. Pause. T'es pas obligé de faire comme ça. Tu peux très bien aller au fond, sans même avoir fermé la main, je pense que ça suffit. Est-ce que tu fais ces quatre? Là, je tape. Ouais, parfait. En bas. Ouais, ça me rassure. Ok, c'est bien. Hein. Tu veux essayer sur le taf avec les autres gobelets? On va pas se rajouter du stress. Ah. Parce que je vous avoue que j'en ai un petit peu déjà. Le premier entraînement d'Étienne sur place,
un peu de surprise. J'avais pu m'entraîner que sur 8 des 10 épreuves. Donc, lors de la première session de découverte et d'entraînement sur le setup qui allait servir pour la compétition, ça a été l'occasion pour moi de découvrir pour la première fois les 2 épreuves qui me manquaient, entre guillemets. Donc il y avait une épreuve de pur pilotage du fauteuil, donc sans aucune manipulation du robot, et la toute dernière épreuve qui consistait à ouvrir une porte, à la franchir puis à la refermer derrière soi. Pour être tout à fait franc, je ne pensais pas avoir besoin de la réaliser. Probablement un peu par naïveté ou aussi juste par méconnaissance de l'état d'avancement des autres équipes. Ça me paraissait une épreuve tellement compliquée à réaliser que je pensais que personne n'allait y arriver. Et à l'issue des qualifications, l'une des équipes concurrentes avait pu réaliser les 10 épreuves. Et donc il a fallu se mettre au boulot et faire turbiner un peu la cervelle et le robot également. Donc à 8,26 pour 9 épreuves. Donc là, il m'aurait resté 30 secondes pour fermer la porte. T'aurais eu 30 secondes pour faire la porte. Ok, je vais rechercher du face. C'est cool, Et sinon c'était top. Hein. c'est très cool. Tu vois, là on est en qualif, Ouais. tranquille. Mais je me demande, à vrai dire, pour la poignée... Alors, L'autre En fait, c'est imprévu qu'il y a eu au moment de l'entraînement, c'est que Étienne a un bouton sur sa droite qui lui permet, via un coup de coude, d'actionner l'ouverture et la fermeture de la pince. Ce bouton communiquait avec tout l'ensemble du contrôleur du robot par Wi-Fi. Et arrivé sur place, le bouton répond plus de réponse. là, on a su aussi une condition dégradée, parce qu'il me manque le bouton que normalement fonctionne du coude. On essaie de débugger la chose. Là, ça marche pas. Hein. J'ai démarré, ton interface est démarré, le bouton bouge en marche. Enfin, c'est bon. Et en fait, il y avait tellement d'interférences de réseau utilisées naturellement pour la retransmission du cibathlon que ça venait perturber tout ce qui était sans fil au sein de l'arène. Du coup, notre bouton qui fonctionnait sans fil ne répondait plus. Donc, en effet, petite montée d'adrénaline au moment de constater ce petit défaut, ou en tout cas il fallait modifier le mode de communication de ce bouton avec le reste du système. Heureusement, on a de la chance d'avoir des personnes qui touchent bien leur domaine dans l'équipe. Et ni une ni deux, Nathanaël et Alexis ont trouvé une parade pour bricoler un câble pour alimenter et communiquer entre la carte du bouton et l'ordinateur pour pouvoir rendre le bouton utilisable. Et tout ça s'est réglé littéralement 20 minutes avant le début de la première épreuve. Il faut bien serrer ça. Ouais. Ça se visse. Il faut juste un truc, c'est qu'il faut alimenter et par l'USB et par le truc, parce que je ferai le câblage ce soir. Ouais, c'est pas un souci ça. Ça va marcher. Alors par contre, faut pas que tu le maintiennes enfoncé, tu fais un petit coup comme tu fais d'hab. On a 10 minutes. Non, mais on va se démerder Donc, comme ça. de toute façon, faut qu'on change la batterie. Attends, juste on va tester. Vas-y, attends, je le débranche, enfin j'appuie là-dessus. J'y vais. J'appuie. Fuck. Ça va. Attends, ici. Vas-y, appuie. Allez, on trouve. Vas-y. Vas-y, on va changer la batterie, on va te Vas-y, débranche-moi le réarmer. biaisé parce que je vais faire de la merde là. Ouais. Bien joué, une belle performance, Alexis. Je coupe le fil. Paf, c'est bon, le bouton réparé, ni vu ni connu. Ça fonctionnait. Étienne, 20 minutes après, était sur le terrain en train de passer pour la première qualification et c'était dans la boîte. Bravo les gars. Monsieur Alexis, comment vous vous sentez après ce développement Ouais, j'ai eu un petit coup de rush. Hein. Même avant de partir sur la première qualification, on savait d'ores et déjà que
voilà, on pouvait déjà être très content de ce qu'on avait fait, ce qu'on a pu proposer. Et maintenant, si on va pas plus loin, tant pis, on repart pas le cœur lourd. Si on fait plus, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Pendant les runs de qualification, j'étais vraiment dans une bulle. Les encouragements, les hurlements même, devrais-je dire, venant des collègues et des copains dans les tribunes. Au final, j'en avais vraiment pas conscience. Allez, Au moment de faire la première run de qualification, j'ai même pas essayé de la faire cette porte. Au deuxième run de qualification, c'était un peu mon némésis au final. C'est pas grave. Next, Donc oui, qualification, heureux, petite victoire d'avoir réussi à se qualifier pour le lendemain. Parmi les 6 équipes en compétition. Et rebelote, on est reparti le lendemain. C'est bon, Christophe? Tout va bien? Le caoutchouc, oui. D'accord. Okay. I have to. And you send the rest to the left, yeah? I will. They stay still Christophe, here, but concentre-toi sur ta course maintenant. C'est ta course à toi. Le reste, on s'en fout. On track number 1, clearly a crowd favorite here from France. We welcome Team Smart Arm and Christophe Huchet. J'adore être au départ d'une course, surtout quand on se sent prêt. Et alors vraiment, je me sentais prêt. Bruno, mon copilote, se sentait prêt également. Un moment d'excitation. Le stress, il est avant, mais c'est l'envie d'en découdre et de se sentir prêt. C'est un moment merveilleux où c'est trop tard pour le stress, où c'est du bon stress. Voilà. Le plus compliqué, en fait, ça a été le deuxième run. On est arrivé sur la ligne de départ, on s'est regardé avec Christophe et on s'est dit, on va tout déchirer. Et on est parti avec une confiance mais absolue. Et, les yeux qui brillaient, on se voyait déjà au bout de la ligne. On se disait, ça va bien se passer. La première épreuve des bouteilles se passe, impeccable. Et je donne mes instructions. Et
Et on arrive sur l'épreuve de la poêle. Et là, c'est le drame. L'épreuve de la poêle, c'est vraiment une épreuve, mais on l'a répété, mais un nombre de fois incalculable. On a déjà eu la main qui est restée, j'ai retrouvé une photo, elle était là par terre. Mais on le sait ça, parce que dans la poêle, il y a plein de billes qui sont lourdes, et donc pour la porter, il faut que j'étende complètement l'avant-bras, et si je ne détends pas complètement l'avant-bras, eh bien, la poêle exerce une pression trop importante sur le poignet, et le poignet dévisse. Donc tout ça, je le sais. Mais dans l'enchaînement des gestes, il s'est passé quelque chose avant, qui m'en a fait oublier de complètement étendre l'avant-bras. Et mon copilote était lui-même tellement dans la surprise qu'il en a aussi oublié de me suggérer d'étendre l'avant-bras pour prendre la poêle. Il n'arrivait pas à attraper la poêle, on sentait qu'au moment où il levait la main, le poignet tournait. Et à un moment, Christophe, il s'est dit « j'y vais ». Donc il a levé la poêle et malheureusement, le poignet a tourné et la poêle, catastrophe, se retrouve par terre avec la main accrochée dessus. Je me suis décomposé, j'étais dans un état où je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus qui j'étais, j'étais complètement perdu. Et je pensais même que l'épreuve était terminée et je ne savais pas quoi faire. Et on était tous les deux en train de chercher une solution. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, le public, je me suis mis à le réentendre. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que c'était The Team Smart Arm qui était dans les gradins et qui hurlait la solution « Appuie long bouton blanc ». Il se met à appuyer sur le bouton, la main repart. Miracle, la prothèse s'est reparamétrée. J'ai attendu tranquillement 30-40 secondes quand même, alors que tout est chronométré. Et on est parti, et là on a été portés, on avait toute l'équipe qui était avec nous, qui nous supportait, qui nous portait, qui nous aidait, qui nous aimait, qui nous... Je sais pas comment dire. On part et on va tenter une épreuve qu'on n'a jamais faite à l'entraînement, juste une ou deux fois sur site là, le matin même. C'est l'épreuve des bocaux à ouvrir, à fermer, etc. Parce qu'elle est rapide celle-ci, et si on la réussit, elle est rapide. Et j'ai fait pour la première fois en cours cette épreuve qu'on n'avait jamais faite, et on a réussi à sauver à peu près la mise. Thank you. Thank you. Et quand on est arrivé, moi je me suis effondré. Enfin, j'étais tellement déçu de moi par rapport à ce qui s'était passé avant. C'était trop bien. C'était trop bien. Ce qu'on a montré est pas... Oui. C'est ce que je veux dire, c'est ce que ça se déco. Ouais. Putain, on y retourne. En fait, nous, on a été gueuler avant les lions. Oui, Mais ça, c'était trop bien. c'était génial. Bravo, Christophe. Oui, non, mais après, c'était long. Je sais même pas comment ça a encore fonctionné. Shout out à Sébastien parce que le redémarrage automatique, la recesse de la main, tu la mets, tu la remets. Et ça démarre tout seul pendant la compétition. T'as redémarré la prothèse, mais t'as été faire les beaucoup et tu te le faire. Oui, mais heureusement, parce que sinon je serais en larmes. Quelle idée d'enlever la main. Putain, on est mort. Moi, j'ai plus 40 ans. Mais il fallait pas. J'ai 50 ans. Non, parce que quand tu enlèves la main, tu perds la connexion Bluetooth. Donc tu gardes le milieu, mais toute la connexion pour changer de posture, ça marche plus. Donc même les boutons ne marchent pas. Oui. Mais en fait, on se rend compte que on avait touché le public. Et ça m'a un peu remonté le moral par rapport à la façon dont ça s'est passé. Mais c'était pas évident de... C'était pas évident Enfin, j'avais l'impression que j'étais... ouais. Enfin, c'était pas évident d'avoir eu ce moment de... Ce problème mécanique qui aurait pu être évité.
from France, we welcome Team Smart Arm Rock and their pilot, Etienne Mouret. Avant le départ de la course, j'étais plutôt serein, bizarrement. Ou en tout cas, j'étais plus dans l'inconnu. J'avais beaucoup plus conscience de l'environnement et de ce qui se passait dans les tribunes et qui était vraiment incroyable. D'une certaine manière, on avait déjà gagné. Et du coup, c'était que du bonus d'essayer d'aller décrocher une médaille pour cette course. Et au moment de franchir la ligne d'arrivée, c'est encore de l'expectative, puisque je savais que j'avais du coup obtenu 90 points sur 100, dans un temps proche du maximal, du temps maximum de 10 minutes, mais en tout cas que j'avais réussi à 9 épreuves sur 10. Et du coup, tout était suspendu au résultat du dernier concurrent. À la fin de la run de la finale, on ne savait pas quel était le résultat. On avait des affichages sur le site et sur les panneaux de diffusion qui n'étaient pas cohérents les uns avec les autres, donc on ne savait pas trop par rapport à l'équipe qui était à côté, l'équipe Edan, qui ont fait une très très belle performance, si on avait déjà autant de points et surtout en combien de temps. Donc au final, on avait le même score, mais ce concurrent-là, cette équipe-là, dans un temps inférieur. Donc mais ça, on s'en est rendu compte, on a eu la confirmation quelques minutes après. Il y a eu encore une période de flottement où on nous a demandé d'évacuer la piste, d'aller dans les coulisses. Donc toute l'équipe est arrivée. On avait une petite équipe d'une quinzaine, je ne sais plus combien. Enfin bref, on était nombreux à ce moment-là à attendre le verdict, le résultat. On a appris qu'on était deuxième. Et c'était une très belle victoire d'équipe, très belle performance. Enfin, même si ma place au final était la médaille d'argent, c'était un moment de joie, de satisfaction, d'accomplissement avec toute l'équipe, toutes les équipes d'ailleurs de Cibathlon, puisque Christophe de l'équipe Arm était également présent. On a pu célébrer ensemble ces performances. Et c'était vraiment un moment de convivialité très, très fort au sein de l'équipe. C'est qu'une seule équipe au sein de l'équipe. Et ouais, c'était un moment très fort. Voilà, des moments d'immense soulagement, de sentiment du devoir accompli, quoi qu'il en soit, et surtout d'avoir vécu une sacrée expérience avec une belle brochette de belles personnes. Bout en blanc, un pilon, bout en blanc. Un pilon, bout en blanc. Et ça s'est accompagné derrière aussi par le repas de fin de Cibathlon qu'on a fait dans les vestiaires en fin de journée, avec des pizzas, avec des amis et plein de bons souvenirs. Je ne sais pas s'il y a des mots pour présenter ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et hier. Et hier. Et avant-hier. Et avant-hier. Et toute l'année le reste de l'année qui a précédé cet événement, qu'on a mis du temps à préparer, tous ensemble. Il y a eu des moments pas faciles, il y a eu des moments plus réjouissants. Et bon, il déconne encore le Kinova, mais on dit maintenant qu'il n'y a aucune sécurité dessus. Merci Étienne de nous avoir fait confiance sur des trucs, parce que quand on disait bon bah là le robot il n'y a pas de sécurité, si tu rentres dedans t'es mort. Non, c'est pas ça. J'y vais. Je tiens le bouton d'arrêt d'urgence, t'inquiète pas, c'est arrivé souvent. Merci à Robin. On te le répète
souvent pour que tu crois, mais tu peux être fier de toi et nous on est fiers de toi. Je pense que sans toi ce projet n'aurait pas été jusque là. Et on est arrivé quand même ici, on a branché et tout a marché du premier coup. À un wifi près, tout a marché du premier coup. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes parmi toutes les compétitions où c'était le cas. Vraiment, tu y as passé un temps fou, les gens se rendent pas tous compte, mais tu as fait un paquet d'heures et voilà. Tu devrais être fier de toi et nous on est fiers de toi, on est fiers de nous tous. Et bravo à Nat, je pense que tu as une vision des choses, de mettre le pilote au centre, d'essayer de rendre la chose la plus confortable pour les gens, de la plus vers des cas d'application réels et mine de rien quand même, on est venu aussi pour ça et si on est tous là aujourd'hui aussi à être aussi énergique, c'est parce qu'on croit en ta vision. Nat, c'est quand même incroyable de porter ce projet depuis 2019. C'est quand même un sacré accomplissement. Bruno et Christophe, vous m'avez fait rêver aujourd'hui. Enfin, moi j'avais l'impression qu'on venait là pour montrer ce qu'on savait faire avec la prothèse et on a 100% réussi. On a réussi de faire 2 fois, on a montré que tu maîtrises carrément la prothèse et qu'on t'a pas juste mis un outil technologique dans les mains en disant regarde, tu contractes les muscles et ça fait des trucs. C'est genre, tu la maîtrises, tu la redémarres, t'arrives à trouver des solutions pour faire une tâche qu'on n'avait jamais faite jusqu'à 1 heure avant. Vous avez réussi à jamais planter le fil de fer, c'était incroyable. À malgré tout pas décider d'arrêter de tout lâcher. Enfin, moi quand la main elle a été enlevée et remise, moi j'aurais même pas. Moi franchement je me suis clairement régalé. Mille merci à chaque personne qui est présente ici. Mille merci de m'avoir, d'avoir tout fait pour qu'on aille jusque là aujourd'hui. Moi je trouve clairement qu'aujourd'hui ça a été ces 2 runs ont été à chaque fois 2 victoires. 2 victoires. Et les points honnêtement, voilà. Pour moi c'est une aventure. Et cette aventure elle nous emmène quelque part dans un endroit magique. Et je suis heureux de faire partie de cette famille. Ce que tu as fait en 2e run, c'est plus beau que si tu avais fait 70. Bon, en fait, on aurait vu une équipe 70 qui était aux portes du podium et on n'aurait pas saisi en fait tout l'acharnement, toute la complexité de ta prothèse par rapport à celle des autres. Là, on a vu que ce que c'est que déconnecter, reconnecter une main. On a vu ce que c'est que redémarrer une prothèse sans qu'il y ait 12 ordinateurs à côté pour faire un redémarrage. Tu étais tout seul sur la piste. Je pensais pas que tu étais arrivé à ce niveau-là. En 5 ans, on est passé, si on doit se comparer en termes de temps, etc., on est passé de l'épreuve de 6 biathlons où il y avait 10 équipes, on avait fini 9e, et là on était 16 équipes et on a fini 6e. Donc en tout cas je suis hyper fier d'appartenir à cette équipe. C'était trop chouette et ça m'a un peu fait rêver ce qu'on a fait aujourd'hui. Non, en vrai, depuis 2019, quand on a rencontré Christophe, on se rêvait d'aller à Zurich. Il y a eu le Covid, on a fait tout en distanciel, et tout, on avait la frustration de ça. Et là, je suis hyper content qu'on l'ait vécu avec autant de monde, avec plusieurs équipes, et je suis putain de fier. Voilà. Ouais. Bravo. We are a team. In this prosthesis, there is all my team. Yeah. And I am many people here.
J'ai hésité à abandonner, mais j'avais envie psychologiquement de la vaincre sur cette run, même si ça m'a pris beaucoup de temps et du coup j'ai pas pu finir le lave-vaisselle. Mais voilà, j'ai un ascendant psychologique sur elle maintenant, j'espère en tout cas, et je compte bien demain réussir plus rapidement pour pouvoir faire une run complète. I lost my hand 2 times. First time when I born and second time here. I lost my hand and I don't know why.